Salut à toi, c'est Ozadziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons devoir remonter le temps il y a vraiment très longtemps puisqu'on va se retrouver il y a 233 millions d'années au Triassique supérieur et plus précisément durant le Tuvalien en Argentine pour faire ensemble la découverte du Pissanosaurus. Notre cher ami le Pissanosaurus a été décrit pour la première fois en 1967 par Casamichela et je vous l'ai déjà dit, il a été découvert en Argentine. Nous allons maintenant passer à sa classification qui, vous allez le voir, est très difficile. Sa classification a duré près de 40 ans et d'ailleurs, elle est toujours en discussion aujourd'hui. Il a d'abord été classé au sein des Heterodontosauриdae. Ensuite, d'autres paléontologues ont émis l'hypothèse qu'il pouvait faire partie des ornithischiens primitifs. Ensuite, il faisait certainement partie des Fabrosauridés et encore une autre fois des Hypsolophodontidés. Autrement dit, vous l'aurez compris, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il est souvent associé aux Heterodontosauridés. Malheureusement, ce n'est pas confirmé officiellement. Donc nous, ce que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que le Pissanosaurus faisait partie de l'ordre des ornithischiens et qu'il appartenait à sa propre famille, c'est-à-dire la famille des Pissanosauridés, et que le genre Pissanosaurus ne compte qu'une seule espèce, Myrtille. Passons maintenant à sa morphologie. Le seul fossile découvert à ce jour est malheureusement incomplet. Néanmoins, il permet de comprendre certaines choses. Déjà que ce petit dinosaure était en fait bipède, qu'il était très petit et très agile, et qu'il était très certainement soit herbivore, soit omnivore. Mais on va y revenir. Il mesurait environ 90 cm de long pour 30 cm de haut, autrement dit nous sommes vraiment sur un dinosaure très petit, et son poids a une estimation vraiment très approximative, c'est-à-dire entre 2 et 9 kg. Donc la fourchette est assez large, mais avec peu d'ossements, ce n'est pas évident de la déterminer avec précision. Son crâne était proche de celui des ornithopodes, mais bien évidemment sous une forme très ancienne. Ses dents étaient faites pour couper les végétaux plutôt que pour déchiqueter de la viande, ce qui accentue donc le fait que c'était un herbivore. Mais deux de ses dents de la mâchoire inférieure qui a été découverte sont assez particulières, donc en partant de ça, on pencherait plus sur un dinosaure omnivore. Mais encore une fois, ça reste à prouver car très peu d'ossements ont été découverts. Comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets, ses pattes arrière sont beaucoup plus longues que ses pattes avant, lui permettant très certainement de prendre son élan, donc de sauter, mais également de courir très vite. La longueur de sa queue à ce jour n'est pas connue puisqu'elle ne fait pas partie des ossements retrouvés, mais les paléontologues estiment qu'elle mesurait au moins la longueur du reste de son corps. Bon, si vous n'êtes pas complètement nul en maths, vous aurez compris que s'il fait 90 cm, ça veut dire que son corps mesurait 45 cm et sa queue 45 cm également. Sur les images que vous voyez, le Pissanosaurus a très souvent un duvet. Eh bien, ce duvet, selon les paléontologues, lui servait en fait à se protéger du chaud comme du froid. Néanmoins, on sait que chez les ornithischiens, ce duvet a disparu au fil de l'évolution, ce qui fait du Pissanosaurus un dinosaure encore plus exceptionnel. Et nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo et donc à la conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Pissanosaurus est un dinosaure vraiment très mystérieux. Et pourtant, il reste la preuve fossilisée de l'évolution impressionnante des ornithischiens au fil du temps. Vous savez, on dit que chaque être vivant apporte sa pierre à l'édifice. Eh bien, je pense que le Pissanosaurus, lui, faisait partie d'une des pierres du fondement de cet édifice. C'était Ozadziwa, si cette courte vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Si tu as regardé jusqu'au bout, marque Pissano en commentaire et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!